Bonjour, je démarre cette émission en plein confinement à cause du coronavirus. Par contre, j'ai une révélation. Je veux créer un vélo de survie, un vélo qui me permette de me déplacer partout en transportant mes affaires vitales. Bienvenue dans cet épisode du Seigneur des vélos. Bon, j'ai trouvé dans la déchetterie deux magnifiques cadres. Dans un premier temps, un Scott Sandoa, tout en acier chrome moly, et à côté, ce magnifique GT Arrowhead, tout en aluminium. Maintenant, il faudra choisir un parmi les deux. Bon, il est temps de départager les deux cadres par rapport à leur poids. Le cadre Scott fait un poids de 3 kg et 55 grammes, alors que le cadre GT ne fait que 2 kg 185 grammes. Bon, je pense que mon choix est fait, et même si un cadre en aluminium est moins confortable qu'un cadre acier, je pense qu'avec presque 1 kg de différence, on peut faire un compromis là-dessus. Maintenant, il faudra que je me décide entre une fourche rigide ou une fourche suspendue. Personnellement, je vais choisir la fourche rigide du vélo Scott, car en plus d'être plus légère, elle est aussi beaucoup plus fiable. Une fourche rigide ne demande aucun entretien, et c'est ce qu'il me faut. Il serait quand même prudent, avant de se lancer dans tout le travail, de vérifier l'état général du cadre. Vérifiez l'absence de coque, que les tubes ne soient pas tordus. Vérifiez aussi l'absence de fissures, surtout au niveau des soudures. N'oubliez pas de vérifier l'état du pas de vis du boîtier de pédalier. Sur ce vélo, on a une patte de dérailleur amovible en aluminium. Je place une roue arrière comme guide et avec un dégauchisseur, je vérifie que l'espacement soit le même dans tous les points du périmètre de la roue. Si ce n'est pas le cas, il faudra remplacer la patte. Pour les pattes fixes en acier, vous pouvez les redresser avec le dégauchisseur. Bon, la partie la plus pénible peut commencer. J'avoue que c'est la première fois que je m'occupe du décapage et de la peinture d'un cadre, et je ne sais pas quel résultat je vais obtenir. Une fois tout décapé, je procède à appliquer une couche d'après. Une fois séché, je ponce avec du papier à grains fins. Je répète cette étape 2 fois de plus avec un intervalle de 24 heures entre chaque couche. Une fois les 3 couches d'après appliquées, je peux enfin peindre le cadre avec la bonne couleur. J'utiliserai de la peinture auto classique. Je procède de la même façon en appliquant 3 couches et en ponçant entre chaque couche. Je décide aussi de faire un contraste de 2 couleurs. Pour cela, j'utilise des masques. Laissez bien sécher la peinture avant d'enlever les masques. Maintenant, je prends des mesures car je souhaite créer moi-même les décalques. Et oui, c'est du pur artisanat. J'imprime tout sur du papier transparent et spécial pour décalque, puis je bombarde avec du vernis. Il faut maintenant tout découper. Je place le premier décalque dans l'eau. J'attends qu'il commence à se décoller de la feuille de support et avec beaucoup de soin, je le place sur le cadre. Attendez quand même que le premier sèche avant de poser le suivant. Une fois tout en place et bien sec, il ne reste qu'appliquer les couches de vernis. Et c'est reparti pour 3 couches. Bon, en fait, je ne suis pas très satisfait du résultat. Mon massacre à la meuleuse a laissé des traces. Donc, je pensais qu'avec les couches de peinture, ça allait être masqué. Et je voulais pas l'avouer en plus dans la vidéo, mais bon, lors du montage, je me suis aperçu que ça se voit trop. Donc je ne peux pas vous le cacher, donc je vous le dis. Mais bon, dans ma défense, je dirais que c'est pas ma spécialité, la peinture, le ponçage, tout ça. C'est la première fois que je le fais. À 1 km, on voit pas trop les défauts. Comme quoi, à chacun son métier. Mais l'objectif était de faire toutes les étapes de ce vélo. Et c'est en se trompant qu'on s'améliore. Bon, maintenant vous voulez voir la suite de ce montage ?
Eh bien, je veux que vous vous souscriviez, je veux des likes. Objectif 200 likes, où il n'y aura pas de suite. Débrouillez-vous, appelez vos amis, vos grands-parents, peu m'importe. Je viens de dépenser plus de 100 € avec mes 9 couches de peinture pour un résultat médiocre. Donc il faut que vous m'encouragiez les gars. Laissez-moi aussi vos commentaires en me disant comment vous voulez que j'équipe ce vélo de survie. Vous voulez des mitrailleuses, des lance-flammes? Soyez fous, laissez-moi vos commentaires. Allez, au travail. Vous aimez mes vidéos? Alors n'hésitez pas à vous souscrire, c'est un tout petit geste, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors allez-y, c'est juste le bouton en bas.